quand même assez... Les Iraniens qui brandissent une autre menace sur le golfe arabo-persique. Vous savez évidemment que le détroit d'Ormuz reste fermé. Ça, c'est ce qui se passe en surface. Mais ils pourraient aussi s'attaquer à ce qui se passe sous la surface. Il y a des câbles électriques qui passent dans cette zone, qui sont enfouis. Et ce sont des câbles qui sont particulièrement importants pour Internet. Eh bien, l'Iran dit qu'elle pourrait faire payer l'utilisation de ces câbles. De quoi parle-t-on exactement? Regardez les précisions de Fanny Wegscheider. Fanny, dites-nous exactement à quoi ressemblent ces câbles et surtout pourquoi ils sont si importants. Eh bien, je vous emmène sous la mer, hein. Vous voyez dans le Golfe avec donc ces câbles sous-marins, comme leur nom l'indique, ils sont posés au fond tout simplement de la mer. Ce sont ces petits câbles, ils sont pas plus gros que des tuyaux d'arrosage. Ce sont des câbles Internet en fibre optique qui permettent donc de passer plusieurs types de communication. On va le voir après. Donc la difficulté, c'est qu'ils sont donc dans la mer ou à très faible profondeur dans du sable, dans de la vase, et donc très facilement accessible par l'Iran, ce qui permet donc d'utiliser ceci comme un gros moyen de pression. On le comprend, moyen de pression qui a été formalisé la semaine dernière lors d'un projet de loi qui a été présenté. On va le voir juste après. Donc ça a été le 9 mai déclaré donc par le porte-parole des forces armées et concrétisation, donc je le disais la semaine dernière, ce projet de loi qui donc prévoit un peu de modéliser ces mesures, donc de les soumettre à une autorisation. Donc pour utiliser ces câbles, il faudrait être autorisé à le faire. Il faudrait surtout payer une licence de passage. C'est donc ce péage. Ensuite, tout ce qui serait réparation de ces câbles serait uniquement permis par des entreprises iraniennes. Et enfin, il faudrait respecter le droit iranien. Voilà pour les conditions donc imposées par l'Iran, et cela concernerait évidemment les plus grandes entreprises mondiales de la tech, Google, Microsoft, Meta, Amazon, les gardiens de la révolution, qui prennent pour exemple, pour justifier leur demande, le canal de Suez, qui rapporterait chaque année à l'Égypte plusieurs centaines de millions de dollars. Et si les entreprises ne payent pas, la menace, c'est évidemment de les saboter. Ça aurait quelles conséquences, Fanny? Alors ça aurait des conséquences assez graves, parce que regardez ce nœud de communication que représentent ces câbles sous-marins, on le voit, puisque cette zone, donc, elle relie à la fois les pays du Golfe, à l'Europe, à l'Asie. Donc on comprend aisément que tous ces câbles, c'est un gros moyen de pression. Regardez les services qui sont permis par ces câbles sous-marins, des services de communication. Donc par exemple, les communications militaires pourraient être coupées. Tout ce qui est service cloud, intelligence artificielle, donc entamerait toutes les communications Internet, les services de commerce en ligne, le télétravail, également les données financières par ces câbles, ce qui probablement perturberait les transactions financières et déstabiliserait tout le marché financier. Il y a également de l'électricité, mais aussi les exportations de pétrole et de gaz qui passent aussi par ces câbles, donc pour les informations, les données qui sont échangées. Donc on comprend que c'est assez compliqué. L'Iran, en tout cas, avertit que toutes ces perturbations pourraient faire perdre plusieurs centaines de millions d'euros par jour à toute l'économie mondiale. Merci beaucoup Fanny. Benjamin Petrover, pourquoi l'Iran ressort cette menace à ce moment-là? On a l'impression que l'Iran est en train de monter en gradation dans sa volonté de prendre totalement possession de la circulation sur la mer, sous la mer, sur terre, de tout ce qui se passe dans les détroit d'Ormuz. Ouais. Il y a comme une impression de totale impunité. Ouais. C'est ça que ça veut dire au fond. C'est que voyant que Donald Trump est dans la perpétuelle hésitation, voyant que les négociations n'avancent pas, ils se disent en attendant, nous, on va imposer nos règles. Et on remonte le curseur de la négociation le plus haut possible à chaque fois. On se demande c'est quoi le prochain.